Nous sommes encore heureux de vous retrouver, fidèles auditeurs de la radio Shalom Africa, de la 103.1, la fréquence thérapeutique. Nous sommes encore avec vous, de cœur avec vous. Nous allons parler, comme on a l'habitude de le faire, sur ces thèmes, les thèmes que nous abordons ces dernières semaines, ces derniers temps. Nous allons parler de l'Église confinée face au Covid-19, l'Église confinée face au coronavirus. Je ne suis pas seul dans ce studio de la radio Shalom Africa. Je suis comme toujours accompagné par Danny Sita, un aimable confrère. Bon après-midi Danny Sita. Merci beaucoup, Gédéon. Je suis tellement ravi de partager même plateau que toi aussi. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre maintenant. Je dis merci à le révérend pasteur André et nous vous saluons là que vous êtes. Je suis merci aussi tellement ravi d'être même plateau avec évangéliste John Mwamba. Voilà, Danny Sida nous a déjà précédé. Comme je le disais, je ne suis pas seul. Je suis avec l'évangéliste John Mwamba qui est aussi notre invité. Bon après-midi, l'homme de Dieu. Bon après-midi et shalom à tout le peuple de Dieu qui nous suit. Et merci à vous pour votre invitation que vous nous avez donnée. Voilà, c'est toujours un plaisir pour la radio Shalom Africa de recevoir les serviteurs de Dieu, surtout ceux qui ont comme fondement la parole pour parole Jésus-Christ de Nazareth. Comme je le disais, on va parler de l'église confinée face au Covid-19. L'homme de Dieu, qu'est-ce que vous entendez déjà par l'église confinée face au Covid-19 ? L'église confinée face au Covid-19, vous devez savoir d'abord, si vous permettez, que nous puissions d'abord parler du Covid-19, puisque le Covid-19 veut dire en fait coronavirus. D'ici 2019. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, qu'il n'y a rien de ce qui se fait sur la terre sans que cela soit la volonté de Dieu. Il est très, très, très important parce que il y a les hommes, quand ils voient certains phénomènes qui se font sur la terre, ils se disent toujours que il y a certaines choses qui se font qui sont les fruits du hasard. Les fruits du hasard. Mais quand vous lisez la Bible, dans le livre d'Ésaïe 45, Ésaïe 45, vous verrez là-bas au verset 5, on peut aller jusqu'au verset 7 ou 8. On dit, je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Hors moi il n'y a point de Dieu, je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel. Moi Dieu, je fais quoi? Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée la diversité. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. J'ai fait toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut, que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, etc. Vous lirez là-bas que c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Alors, le pasteur André est passé au niveau des chaînes de télévision à la RTNC pour la première fois, parce que quand le coronavirus a frappé le monde, les gens se posaient la question. C'est Satan qui a fait ça. Certains sont passés pour dire que non, c'est Satan vraiment qui a fait ça. C'est un combat spirituel, c'est beaucoup de choses. On nous avait déjà enseigné ça à l'église, mais il est passé à la chaîne de télévision, à la RTNC, le 16 mars, pour expliquer au monde la révélation que le Seigneur lui avait donnée sur le coronavirus, sur l'origine. Parce qu'il a fallu qu'on démontre aux gens que le coronavirus dont on parle aujourd'hui, la Bible l'avait déjà prédit. Alors, si vous permettez, je vais vous expliquer aussi. Selon la Bible. Nous sommes là pour vous. Alors, nous allons lire dans Apocalypse, je m'excuse. Apocalypse 16. Apocalypse 16, verset 1 à 2. C'est vrai, à la maison, les gens peuvent lire jusqu'au verset 11, hein, oui. Pour gagner du temps. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. À première vue, comme ça, quand on lit, on va se dire quelle relation y a-t-il entre le coronavirus? Exactement. C'est la question qu'on allait se poser aussi. Vous comprenez quelle relation il y a entre le coronavirus et le texte? La question, il faut savoir,
On dit ici, on parle d'un ulcère malin et douloureux. Le Seigneur avait déjà prévu qu'à la fin de temps, quand les hommes vont se rebeller, parce que vous devez d'abord, puisque nous parlons à l'Église, n'est-ce pas? L'Église d'abord doit chercher à comprendre en quel temps nous sommes. Très important. Le calendrier des dieux, le calendrier selon Dieu. En quel temps nous sommes? Pour répondre, je veux revenir ici, n'est-ce pas? Oui. Je veux revenir ici. Pour répondre à ça, allons dans Apocalypse, parce que je voudrais vraiment que tout ce que nous dirons soit pris dans la Bible, pour qu'on ne dise pas que nous avons imaginé. Quand nous allons dans Apocalypse chapitre 11, je veux revenir à l'Apocalypse. Du verset 15 au verset 18. Ici, c'est pour déterminer en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. Verset 15 jusqu'au verset 18. Le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu auras saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Quand les nations sont irritées, ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts. Le temps est arrivé de juger les morts. Et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc, en quel temps nous sommes? Selon le calendrier de Dieu, le Seigneur a révélé au pasteur André Mbouech, qui est notre responsable, celui qui a reçu la vision de l'Église, que nous sommes maintenant au son de la au 7e son de la trompette, n'est-ce pas? Et le 7e son, le 7e ange qui devait, parce que si vous lisez l'histoire bien avant, si vous lisez les Écritures, c'est quand l'agneau, on lui avait remis le livre où il y avait 7 sceaux, il avait ouvert les 7 sceaux, et au niveau du 7e sceau, il y avait eu 7 trompettes. Au niveau du 7e sceau, 7 anges étaient venus et sonnaient les trompettes. Et à chaque trompette, il y avait des événements qui se créaient. Et maintenant là, les hommes doivent savoir, l'Église doit savoir en quel temps nous sommes. Nous sommes au niveau du 7e ange qui avait sonné la dernière trompette, 7e ange. Et quelle était la conséquence de cette trompette? Nous avons lu, qu'est-ce que nous avons dit là-bas? Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Nous sommes arrivés à l'époque où le règne de Christ doit venir sur la terre. Les gens doivent savoir cela. Le règne de Christ est en train de venir pour s'installer d'abord sur la terre. Et pour que ce règne-là puisse s'établir, il y a une étape précédente. L'étape ici précédente, parce qu'avant que le règne de Christ ne vienne, il y a le règne de Satan. Parce que la Bible dit, le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Ça veut dire que les humains sur la terre, les hommes sur la terre, que ce soit ceux qui dirigent, que ce soit ceux qui sont dirigés, plusieurs ont choisi de maintenant de vivre selon le diable. Vivre selon le diable, ça veut dire que en désobéissant au commandement de Dieu. Et c'est pour cela, quand vous allez au verset 18, là-bas on dit, les nations se sont irritées. Comment les nations se sont irritées? Si vous voyez actuellement ce qui se passe sur la terre, vous verrez qu'il y a même des lois que des nations ont édictées, n'est-ce pas, où on autorise par exemple l'homosexualité. Ça se passe même dans l'église, puisqu'il y a des églises dans des pays que vous connaissez, où des pasteurs se marient hommes entre hommes. Et ils bénissent même ces mariages. Vous comprenez? Et c'est ça que la Bible dit, des nations se sont irritées. C'est-à-dire que des gens sont irrités contre Dieu. Ils ont décidé de désobéir à la parole de Dieu. On autorise la pédophilie
Et il y a beaucoup d'indignation des gens. Il y a des crimes, il y a des corruptions. Et toutes ces choses-là, le Seigneur avait déjà prévu quand ça va atteindre le comble. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer sa colère. C'est là où nous avons lu, n'est-ce pas? Au verset 18 là-bas. Les nations sont tirées et ta colère est venue. Mais maintenant, comment la colère là devait être manifestée? C'est ça que nous avons lu dans Apocalypse 16. Là-bas, on parle de 7 coupes de la colère de Dieu. Et la première coupe que Dieu avait versée dans l'Apocalypse 16, on dit que c'est un ulcère malin. Un ulcère, c'est quoi? Vous devez savoir qu'un ulcère, c'est comme une plaie interne, n'est-ce pas? Qui dérange le fonctionnement du corps humain. Et quand vous lisez là-bas, au verset 16, verset 16, toujours Apocalypse 16. Apocalypse 16, là, nous avions déjà lu. Hein? Oui. Nous revenons à ça pour expliquer. Parce que nous parlons du coronavirus, n'est-ce pas? Oui. Le Covid-19. Nous voulions comprendre comment son origine est biblique. Parce que nous vous disons que le coronavirus, c'est la manifestation de la colère de Dieu. Le coronavirus n'est pas l'émanation des scientifiques comme les hommes disent sur la terre. Donc vous affirmez... Vous affirmez? J'affirme, je confirme. Vous affirmez et vous confirmez par rapport à cette pandémie. À tous les auditeurs qui nous suivent, vous permettez que je termine? Oui, vous êtes là. Allez-y, l'homme de Dieu. Hein, que je termine là, oui. pour que les gens comprennent très bien. Et on dit, quand ce premier ange versa sa coupe sur la terre, on dit que c'était un ulcère malin qui devait frapper les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient l'image de la bête. Vous devez savoir une chose. Sur la terre entière, il n'y a qu'une seule nation qui adore l'image de la bête. La bête ici dont on parle, si vous lisez dans les livres précédents d'Apocalypse, la bête, c'est lui le dragon, n'est-ce pas? Satan. Il fut combattu, n'est-ce pas, par Gabriel et les anges. Michael et les anges combattirent le dragon. Le dragon là, c'est ça. C'est Satan. La bête. Satan, le diable, la bête. C'est toujours le même. Si vous regardez ici sur la terre entière, il n'y a qu'une seule nation, qui adore l'image de la bête qui est le dragon. Et cette nation-là, c'est le peuple chinois. Et vous vous souvenez très bien, si vous regardez, même à la télé, les Chinois ont une année où ils célèbrent le dragon. N'est-ce pas? Vous voyez, ils seront habitués. La fête du dragon. Une année. Parce que les gens s'étonnent du fait que cette pandémie ait commencé par la Chine. Le Seigneur avait déjà prédit ça depuis longtemps. Que le peuple qui adore l'image de la bête, n'est-ce pas? Cet ulcère malin là, parce que le nom coronavirus, c'est un nom contemporain, ça veut dire un nom nouveau, actuel que les gens ont donné. Mais le coronavirus, ce n'est qu'un ulcère selon le langage biblique. C'est une maladie. Et on dit cette maladie-là, cet ulcère-là est douloureux et puis malin. Pourquoi malin? Parce que les hommes vont chercher à trouver des solutions à ce coronavirus. Comme cela n'est pas l'émanation des hommes, je vous affirme et vous confirme que les hommes ne vont pas trouver. Comment ça? Les hommes ne vont pas trouver. Puisque, pour que les hommes puissent trouver, puisque cela est la manifestation de la colère de Dieu, la colère de Dieu ne peut pas être résolue par des recherches scientifiques. Pour atténuer la colère de Dieu, il n'y a qu'une seule solution, c'est chercher à se réconcilier avec Dieu. Parce que les hommes ont abandonné Dieu. J'ai cité ici l'homosexualité, la pédophilie, les crimes, les viols, les impudicités. Les hommes ont fait d'autres hommes des dieux. N'est-ce pas? Je vous donne un exemple. Vous voyez par exemple, il y a le football qu'on appelle le sport roi. Vous n'avez qu'à voir comment les hommes adorent les stars du football. Et vous voyez même combien ces gens-là sont payés. Mais ce qu'on fait là, ce sont des offrandes qu'on donne à ces hommes-là. Les hommes, au lieu d'adorer Dieu, les gens ont donné leur cœur à ces stars-là. Oh, vous vous souviendrez dans la Bible, Dieu dit quoi? Moi, je suis un Dieu de jaloux. Jaloux.
Vous comprenez? Dieu dit, moi, je ne peux donner ma gloire À personne. à personne. Donc, quand les hommes maintenant ont pris la gloire de Dieu, ont donné ça aux hommes, ils ont fait ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et à cause de tout cela, Dieu maintenant a envoyé sa colère. Et vous remarquerez que le coronavirus, on a dit cet ulcère malin, est versé sur toute la terre. Depuis que le monde est monde, faites même des recherches, il y a eu des pandémies qui ont existé. Hein? Il y a beaucoup de pandémies, peste noire, etc. Depuis que le monde est monde, il n'y a eu aucune pandémie qui ait fait des dégâts comme le coronavirus. Il n'y a aucune pandémie qui a poussé plus de la moitié de la terre à être confinée. Les pandémies qui ont existé. Le sida ici est une pandémie, Oui. n'est-ce pas? Oui. Mais le sida n'a pas changé le comportement des gens. C'est une pandémie. Depuis que le sida existe, il a tué plus ou moins 32 millions de personnes. Mais ça n'a pas changé le comportement des gens. Mais le coronavirus, quand lui, il arrive, il pousse les gens d'abord à se confiner. N'est-ce pas? Chacun se met à distance de l'autre. Pourquoi? Distanciation de 1 mètre. Distanciation. Pourquoi? Parce que les gens craignent. Et je vous ai dit que la Bible dit que c'est un ulcère malin. Vous savez, les scientifiques ont tenté de faire des recherches. Jusqu'aujourd'hui, ils sont étonnés. Ils disent depuis que nous avons rencontré des virus, celui-ci a vraiment sa façon de faire. À telle enseigne que j'ai suivi une fois sur France 24, ils ont dit là-bas, je crois que des recherches scientifiques là-bas, où on a trouvé que le coronavirus avait plus ou moins 33 variations, 33 formes. Vous comprenez? Et les gens se posent la question, comment ce virus ici peut avoir à lui seul autant de variations? Mais ils ne comprennent pas que c'est un ulcère malin. N'est-ce pas? Il change de forme. Il change de forme. Et comme cela est la manifestation de la colère de Dieu, je répète, pour que les hommes puissent avoir la solution à ce coronavirus, il faut que les gens se détournent du mal. Le pasteur André Mbouech, quand il est passé à la RTNC et sur d'autres chaînes, il a expliqué aux gens. Vous voyez, nous sommes en confinement, n'est-ce pas? Et le confinement implique que la main-d'œuvre des hommes puisse être bloquée parce que les gens ne peuvent plus travailler. Et comme l'économie, pour qu'une économie du monde fonctionne, il faut que les gens travaillent, puisque même l'État, pour qu'il se retrouve, il se retrouve à partir des taxes et des impôts. Si les gens ne travaillent pas, l'État aussi ne peut pas aussi se retrouver. Et même si l'État, à un moment donné, pouvait couvrir les charges, n'est-ce pas, pour pallier à la situation, mais à un certain moment, il faut que l'État puisse se ravitailler. Donc, les gens vont être confinés par un moment, et à un certain moment, ils vont souhaiter à ce que les gens puissent être déconfinés pour que les gens commencent à travailler. Et le pasteur David Ben expliquait, quand les gens vont vouloir se déconfiner, sachez que le coronavirus va revenir encore en force. Parce que les hommes sur la terre, comme ils ont abandonné Dieu, Dieu a envoyé cet ulcère malin que nous appelons aujourd'hui coronavirus pour pousser les gens à lui revenir. Mais malheureusement, vous n'avez qu'à observer, depuis que ce coronavirus est arrivé sur la terre, combien de nations se sont arrêtées un moment pour dire que non, depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu pareille chose. Tournons nos regards vers Dieu. Non. Essayez de demander un peu. Essayez de voir combien de nations. Bien au contraire, nous voyons sous d'autres cieux, les gens sont en train de débourser autant de millions pour dire que nous devons maintenant soutenir l'économie. Mais ce n'est pas ça la solution. Et eux-mêmes, ces gens-là ont bien déclaré pour dire que non, nous avons lutté, mais nous croyons que maintenant nous devons vivre avec le coronavirus. Mais ce n'est pas une solution durable. Ce n'est pas une solution durable.
Et les gens doivent se tromper. Je vous informe aussi que le coronavirus que vous voyez là viendra aussi en Afrique. Puisque certains déclarent en disant que non, le coronavirus, comme nous sommes dans des pays africains, avec le soleil, ça ne va pas nous atteindre. Que les gens ne se trompent pas. Mais il y en a déjà ici, en Afrique déjà. Oui, mais ça va faire. Nous n'avons pas encore atteint le pic. Nous vous informons que l'Afrique aussi atteindra le pic. Ce que vous voyez là, qui s'est passé. Ça veut dire que vous êtes même pensé que l'OMS, parce que l'Afrique sera pure. Parce que l'Afrique n'est pas vraiment touchée par rapport... Moi, je ne parle pas selon l'OMS. Moi, je parle selon l'Esprit de Dieu. Mais l'homme de Dieu, excusez-moi de vous interrompre, vous laissez partir de prêcher, de mener cette réflexion. Vous voulez savoir, derrière ces pandémies, vous confirmez que c'est Dieu. C'est Dieu dans sa colère, sur les hommes, sur la terre. Dieu est fâché par rapport, le peuple sont révoltés contre lui ou ses serviteurs. J'ai lu dans Apocalypse 11, non? Oui. On a verset 18. Les nations se sont irritées. D'accord? Les hommes se sont rebellés. Même dans l'église. N'est-ce pas? Parce que ce que Dieu reproche à l'église, c'est la double vie. Parce que l'église est devenue un endroit où beaucoup de gens vivent en hypocrisie. Vous avez la Bible le matin. Le soir, vous êtes dans un bar. Vous avez la Bible le matin. Le soir, vous êtes dans la corruption. Vous êtes dans le mensonge, dans le vol. Et ça attire la colère de Dieu. Donc la colère de Dieu est sur les nations et aussi sur l'Église. Parce que ceux qui se prétendent être de Dieu ne marchent pas comme Dieu le veut. Et maintenant, en envoyant le coronavirus, vous devez savoir que il n'y a personne, puisque cela est la manifestation de la colère de Dieu. Les serviteurs de Dieu aussi, qui trompent le peuple de Dieu, vous devez savoir qu'ils tomberont aussi sous ce coronavirus. Si vous voyez quelqu'un qui se prétend serviteur de Dieu mourir du coronavirus, retenez que ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun serviteur de Dieu qui soit mort sous la colère de Dieu. Je dis bien aucun. Pour mourir sous la colère de Dieu, ça veut dire que toi, tu as désobéi. Puisque la colère de Dieu ne se manifeste que sur ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Mais tout celui qui marche dans la parole de Dieu. Nous avons reçu des cas de coronavirus. À l'église comme à l'étranger. Nous leur avons expliqué une chose. Leur avons dit que le coronavirus est la manifestation de la colère de Dieu. Tu veux être guéri de cette maladie-là, réconcilie-toi avec Dieu. Comment se réconcilier? Nous avons dit, confesse tes péchés pour que tu obtiennes le pardon des péchés. Certains, ceux qui sont loin, et déjà qui avaient une respiration déjà difficile, ils étaient sous respirateur, on leur a demandé de confesser. Ils ont accepté de confesser les péchés et sur le champ, le Seigneur les avait guéris. Sur le champ, et on leur a dit, rentrez, vous êtes en Europe là-bas, rentrez dans vos hôpitaux où on vous avait testé positif. Mais nous vous disons que vous serez maintenant négatif. Certains sont rentrés. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, on leur a dit, ben non, mais non, nous croyons que nous avions commis une erreur. Vous n'étiez pas positif, vous étiez négatif. Ils nous ont appelés pour nous dire, non, on m'a dit à l'hôpital. Non, dans les hôpitaux là, des Blancs, vous croyez vraiment qu'ils peuvent commettre une si grave erreur? Et c'est Dieu qui vous a guéri. Parce qu'avant la confession, vous aviez des difficultés pour respirer. Mais quand vous avez fini la confession, n'est-ce pas que vous avez senti un changement? Oui, avant la confession, après la confession, nous avons senti un changement radical. Certains sont venus même à l'église. On a parlé avec eux. Il dit, si le coronavirus t'a atteint, c'est parce que toi tu marches mal. Confesse, dis ce que tu as fait devant. Et ils ont confessé. Et le Seigneur les a guéris sur le champ. Pourquoi? Parce que le coronavirus est la manifestation de la colère
de Dieu est l'unique solution pour les hommes sur la terre. L'unique solution, je dis bien, pour les hommes sur la terre, c'est la réconciliation avec Dieu en prenant la décision d'abandonner le mal. Que celui qui était menteur abandonne le mensonge. Que celui qui était voleur abandonne le vol. Que celui qui était impudique abandonne. Que celui qui était adultère abandonne. Sans cela, il faut savoir qu'on sera toujours exposé à cette manifestation de la colère de Dieu. L'homme de Dieu, vous avez dit, le coronavirus, c'est la manifestation de la colère de Dieu face à son peuple qui s'est irrité contre lui. Mais ma question va beaucoup plus du côté du serviteur de Dieu, à côté de l'Église. Les serviteurs, les églises aujourd'hui en RDC à Kinshasa nous ont habitué les fidèles en prêchant beaucoup plus le voyage, le mariage. Vous serez bénis. Mais vous n'êtes pas peut-être passé à côté, au lieu d'enseigner le peuple de Dieu la sanctification, la repentance, de marcher dans la droiture. C'est pas peut-être les serviteurs de Dieu qui sont à la base de l'irritation du peuple? Oui, les serviteurs qui ne viennent pas de Dieu, puisqu'il faudrait savoir, la Bible, le Seigneur Jésus-Christ avait dit que, sachez que il viendra dans la suite des temps des faux Christ. Qui viendront par mon nom. Qui viendront par mon nom, n'est-ce pas? Qui vont enseigner aux gens des faussetés pour égarer le peuple de Dieu. Nous sommes avec le pasteur André Mbouech. Nous avons nos pages Facebook ou AJCM Église ou YouTube. Vous avez pasteur André Mbouech. Vous verrez ce que nous enseignons au peuple de Dieu. Nous enseignons aux gens la crainte de Dieu. Et d'ailleurs, beaucoup de gens doivent maintenant ouvrir les yeux sur les églises avec cette période ici de coronavirus et cette période ici de confinement. Pourquoi? L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de prophétie. Il annonce les choses à venir. Beaucoup d'églises ici, au Congo, à Kinshasa, au 31 décembre, ils ont promis à leurs fidèles que cette année ici, c'est l'année de l'élévation. C'est l'année, je ne sais pas de quoi. C'est l'année où tu auras ton voyage. C'est l'année où tu auras. Mais maintenant, il faut que les fidèles posent des questions à leur pasteur là, qui leur avait promis le ciel. Pour dire que vous nous avez promis le ciel cette année ici. Mais comment se fait-il que cette année les choses deviennent de plus en plus compliquées? Parce que nous avons même, vous pouvez suivre notre culte du 31 décembre. C'est disponible sur notre page Facebook. Où on avait prophétisé aux gens que cette année, ce sera une année dure où beaucoup de gens vont mourir. Et le pasteur André Mbouech a dit aux gens, ne souhaitez pas aux gens bonne année, mais dites que je sois une bonne personne cette année. Elle ne souhaitait pas bonne année, mais dit que je sois, toi ne souhaite pas, mais dit que je sois une bonne personne cette année. Parce que c'est une année où le sang va couler, où beaucoup de gens vont mourir, même dans notre pays. Ça veut dire, si je vous comprends bien, le pasteur André, il était bien, Dieu l'a révélé. Et il a demandé aux fidèles que chacun marche bien pour que Dieu le bénisse, parce qu'il viendra un moment où on ne pourra plus se réunir. Viendra un moment où les difficultés viendront, que chacun marche dans la parole de Dieu en craignant Dieu. Donc tous ces faux pasteurs-là, maintenant les fidèles doivent leur revenir pour leur poser la question, vous nous aviez promis le ciel, pourquoi vous n'avez pas vu tous ces événements ici qui arrivent? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de prophétie. L'homme de Dieu, Amos chapitre 3, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Ça veut dire, j'ai lu ça pour seulement appuyer votre réponse et par rapport à ce qu'est la révélation que l'homme de Dieu, pasteur André, a vu. Mais à part ça, là, on dit encore, ce qui est révélé est condamné par la prière. Quand l'homme de Dieu avait vu ça, quelle est maintenant sa part? Parce qu'il n'a pas touché une grande couche par rapport à les dire ça. Noé était informé par rapport à délige. Il a fait tout ce moyen. À cette époque-là, il n'avait pas de médias. Mais le message de Noé était partout. Était arrivé partout par rapport à 40 jours, 40 nuits de la pluie. Pour cela, construire l'arche, l'homme de Dieu. Oui, ce qui est révélé est condamné par la parole. Bon,
Ça, ce n'est pas vraiment un passage biblique, c'est une conclusion. C'est une conclusion qu'on dit comme ça. Hein? Mais par rapport à cela, oui, il était averti de cela. Écoutez, bien aimé, nous sommes sur Facebook, oui. Nous sommes sur YouTube. N'est-ce pas là des réseaux sociaux qui permettent d'atteindre tout le monde? Mais ce n'est pas tout le monde qui utilise ça. Non, permettez. Nous avons une église. Nous passons depuis plus d'une année à la RTNC, qui est la chaîne nationale, n'est-ce pas? Qui est la chaîne nationale qui est suivie, tant sur le plan national que sur le plan international. Nous avons d'autres chaînes de télévision où nous passons comme Antenne A, Digital. Donc nous avions annoncé cela au peuple de Dieu. Et nous sommes passés sur plusieurs autres chaînes. Hein? Je ne voudrais pas faire la publicité ici. Où nous avons donné, où le pasteur André a donné ce message ici. N'est-ce pas? Comme du temps de Noé, puisque vous venez de le dire. Même quand Noé avait annoncé, combien avait cru en lui? Combien? Nous avons annoncé cela. Donc nous faisons, même comme nous passons ici, c'est pour encore réveiller le peuple de Dieu pour savoir que le coronavirus est arrivé, le coronavirus n'est pas encore passé. Sachez que le coronavirus va faire des dégâts en Afrique et dans notre pays. Si quelqu'un veut être épargné, la seule solution, c'est de marcher dans la crainte de Dieu, chercher à se réconcilier avec Dieu. Le moyen pour se réconcilier avec Dieu, c'est la confession des péchés devant un vrai serviteur de Dieu qui a le Saint-Esprit. Parce que si vous faites la confession de péché devant un serviteur qui n'a pas le Saint-Esprit, votre confession est caduque. Vous devez savoir ça. Qui va confesser? La personne qui est atteinte à cette pandémie ou tout le monde? Il ne faut pas chercher, il ne faut pas attendre d'être atteint, n'est-ce pas, pour maintenant chercher à confesser. Les gens du monde disent quoi? Vaut mieux prévenir que guérir. Mais l'homme de Dieu, je voulais soutenir ta thèse, votre thèse, vous avez dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Quand tout le monde, on peut dire, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, nous tous, nous sommes de chrétiens, on peut dire ça. Mais est-ce que quelqu'un a déjà regardé son état? Parce que peut-être, on peut dire, évangéliste John, il marche selon la crainte de l'Éternel, mais ce n'est pas au cas aussi peut-être de pasteur Foulane et pasteur Songolo. Quel pasteur qui peut accepter que moi je suis dans le faux, que le fidèle vienne? Je me réponds. Merci pour la question, mais vous devez savoir ceci. La Bible dit, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Vous avez lu même dans Amos 3,7, n'est-ce pas? Ce sont des signes qui permettent de découvrir qui sont dans le vrai, qui sont dans le faux. Si par exemple un pasteur ou un homme qui se prétend être de Dieu vous prophétise quelque chose qui ne s'accomplit pas, ne réfléchissez pas deux fois. Parce que Dieu confirme la parole de ses serviteurs et il confond, il détruit les signes des faux prophètes. Un faux prophète, c'est celui qui dit quelque chose, qui promet quelque chose, qui prophétise, et cela ne s'accomplit pas. N'est-ce pas? Et en plus de ça, la Bible dit, si nous recevons les témoignages des hommes, celui de Dieu est plus grand. Donc, le Seigneur donne la possibilité à tout homme, à tout fidèle, de l'invoquer afin qu'il puisse avoir les témoignages de Dieu lui-même. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Tu veux savoir que ton pasteur, tu peux savoir que tel serviteur vient de Dieu. Invoque Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le Seigneur va te parler. Si dans les songes, puisque Dieu parle aux hommes quand ils sont endormis, si dans ton songe, tu vois ton pasteur qui est vêtu de noir, ou il est tout nu, vous remarquez que dans la Bible, quand on parle des saints, dans l'Apocalypse, on les représente par des hommes vêtus de blanc, et non de noir. Si tu vois déjà il est vêtu de noir, ou il est tout nu, ou partie animale, partie homme, le Seigneur te rend témoignage que cet homme-là est dans la sorcellerie, c'est un magicien. Là, vous révoltez. Je m'excuse, là, vous inscrivez beaucoup de peuples à faire la révolte vers non, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous comprenez?
Nous sommes ici pour réveiller le peuple de Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'un grand nombre de peuples de Dieu ici au Congo est perdu à partir de plusieurs faux. C'est pour cela, vous voyez des gens qui se prétendent chrétiens, mais qui marchent en dehors de la parole de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui est chrétien, mais qui est dans la corruption. Mais la faute revient à qui? Mais la faute revient d'abord à ces clergés-là, Oui. aux conducteurs-là. Parce que la colère de Dieu est forte. Et je vous informe qu'avec l'avènement du coronavirus, beaucoup vont mourir aussi. Beaucoup vont mourir aussi, des faux serviteurs aussi. Et à tous ces serviteurs de Dieu-là, le Seigneur leur donne vraiment un ultimatum. S'ils ne se répandent pas et qu'ils arrivent à se mettre à prier pour ceux qui ont le coronavirus, eux-mêmes seront atteints du coronavirus et vont en mourir. Parce que comme le coronavirus est la colère de Dieu, je vous dis, il n'y a personne qui peut chasser le coronavirus. Non, je prie, je chasse au nom de Jésus le coronavirus. Comment toi tu vas chasser la colère de Dieu sur une personne? On ne peut pas chasser le coronavirus. Pour que le coronavirus quitte une personne, il faut que la personne se réconcilie avec Dieu. Quand la personne se réconcilie, c'est en ce moment que Dieu lui-même ôte sa colère sur la personne en guérissant la personne. Et l'avantage de la réconciliation avec Dieu, c'est que quand tu es guéri, tu ne peux plus jamais être encore atteint dans ta vie. Puisqu'il y a certains qui ont été guéris aussi. Mais vous remarquerez que même les scientifiques ont dit que l'effet d'être guéri n'empêche pas d'être recontaminé. N'est-ce pas? Mais celui qui a le Saint-Esprit en lui ne peut jamais être contaminé par le coronavirus parce que cela est la manifestation de la colère de Dieu. Donc Dieu est en colère contre tous ceux qui ont pris le peuple de Dieu en otage, tous ceux qui se prétendent serviteurs de Dieu, pasteurs. La colère de Dieu est vraiment sur eux et le Seigneur leur demande de revenir sur la bonne voie et même de demander pardon au peuple de Dieu parce qu'ils ont égaré beaucoup de gens. L'homme de Dieu, attends, je dis Olina, l'homme de Dieu, je vous ai bien suivi attentivement. Vous affirmez que oui, c'est Dieu, la colère de Dieu, oui, nous a dit ce qu'on ne vient pas. Mais comment Dieu peut permettre que quelque chose peut arriver? Parce que c'était prévu le 12 avril que nous célébrons la fête de Pâques et maintenant nous sommes dans les semaines pascales, vous le savez bien. Mais comment Dieu peut permettre quelque chose qui peut neutraliser même son assemblée, même les gens célèbrent la fête de Pâques ce semaine pascale? Là encore, c'est un autre sujet. Parce que les dates que les hommes ont mis, on peut dire ça, oui. Les hommes ont établi la Pâque telle que Dieu l'a voulu, ce n'est pas tel que les hommes la célèbrent aujourd'hui. On voulait ouvrir un peu la parenthèse, éclaircir un peu. C'est pour cela je voudrais éclaircir un peu le peuple de Dieu par rapport à cette là. On ouvre la parenthèse par rapport à Pâques, essayer un peu d'éclaircir, puis on va fermer la parenthèse. Puisque dans la Pâque, on célèbre quoi? Nous célébrons dans la plupart des... Donc, la Pâque, aujourd'hui, si je peux dire, oui, c'est la mort et la résurrection. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire qu'on est mort dans les péchés, et on ressuscite dans une nouvelle vie. N'est-ce pas? La Pâque, ce n'est pas quelque chose qu'on célèbre à une date donnée. La Pâque, c'est quelque chose qu'on vit chaque jour. Vous comprenez? C'est quelque chose qu'on vit chaque jour. Et en cela, parce que la Bible dit, Christ est notre Pâque. Vous comprenez? La Bible dit, Christ est notre Pâque. Donc, quand toi, tu as le Christ en toi, tu vis cette nouvelle vie, permettez-moi la tautologie. Tu vis la nouvelle vie chaque jour de ta vie. Donc, selon le Christ, n'est-ce pas? Avec l'avènement du Christ, il n'y a pas en principe de date déterminée pour célébrer la Pâque. Parce que c'est une vie de chaque jour. Chaque jour de ta vie, tu te rappelles que le Christ est mort pour moi, pour les péchés. Donc moi, je ne dois plus vivre dans la vie de péché. Parce que Christ est notre Pâque. Donc, à votre question, ce serait compliqué de répondre. Parce que la Pâque, elle se vit chaque jour. Il n'y a pas une date déterminée. Dieu a voulu cette pandémie, c'est la colère de Dieu.
c'est reconnu. Vous avez dit, mais permettez-moi de vous parler. Israël a fêté Pâques à la maison. Donc, on connaît bien qu'Israël, c'est un pays choisi de Dieu. Tout le monde on le connaît. On connaît même des promesses que Dieu a données à Israël. Est-ce que vous ne remarquez pas que comment Dieu peut permettre que quelque chose du mal peut arriver à ce peuple, à ce serviteur? La Bible nous dit il est colère, mais à la fin on dit riche en bonté. Vous parlez d'Israël, le peuple d'Israël selon la chair. Sur une nation bénie. Parlons du peuple d'Israël en général. Non, parce que vous devez savoir que avec l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, Jésus a dit dans Jean chapitre 4 à la femme samaritaine, ce n'est plus sur cette montagne qu'on va adorer le Père, ce sera maintenant en esprit et en vérité. Et c'est cela les adorateurs que le Père recherche. Je voulais rappeler, c'est Jean chapitre 4, verset 24. Vous comprenez? Oui. Donc actuellement, avec l'avènement du Seigneur Jésus, nous ne sommes plus dans une alliance charnelle, nous sommes maintenant dans une alliance spirituelle. Et l'Israël que Dieu considère actuellement n'est plus l'Israël charnel, et maintenant c'est l'Israël qui est spirituel, qui n'est que l'image de l'Église de Dieu. C'est l'Église de Dieu. Et l'Église de Dieu est composée de ceux qui ont cru réellement à la parole de Dieu, pas de ceux qui font semblant de croire à la parole de Dieu, ceux qui ont pris la décision de marcher loin du péché. Et c'est ce peuple-là qui constitue l'Israël spirituel. Je vous ai dit au départ que, quand j'ai lu dans Apocalypse chapitre 11, que ces événements devaient précéder le règne de Christ qui doit venir sur la terre. Parce que la plupart des gens qui sont sur la terre ont abandonné Dieu. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, le Seigneur doit passer par un nettoyage. Le Seigneur doit passer par un nettoyage avant d'établir son règne sur la terre. Le règne de Christ, c'est le règne de justice. C'est le règne de paix. Vous devez comprendre ça. Oui. Et ce règne-là, la Bible en a parlé même dans Daniel, chapitre 7, versets 26 à 27. Si vous lisez là-bas, Daniel, chapitre 7, versets 26 à 27, là-bas, on parle que, dans le verset 26, que et puis viendra le moment où on détruira son règne. Là, on parle du règne de Satan. Et au verset 27, là-bas, on parle la royauté, la domination et la grandeur seront donnés au sein du Très-Haut. Et tous les suivront. Tous l'adoreront. Donc, nous sommes à l'époque, je rappelle, pour ceux qui peuvent nous prendre en cours, que nous sommes à l'époque où il y a le 7e ange qui a sonné la 7e trompette. Et à cette époque-là, le Seigneur devait d'abord manifester sa colère pour éliminer les méchants sur la terre. Et après l'élimination des méchants, le Seigneur va maintenant instaurer. Ceux qui voudront maintenant vivre sur cette terre doivent savoir la condition maintenant pour vivre sur la terre avec le passage du coronavirus, ce sera la justice. Qui que tu sois, du plus grand au plus petit, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois chef, que tu sois subalterne, la condition pour vivre maintenant dans le règne qui arrive, ce sera la justice. Si tu ne veux pas vivre dans la justice, tu n'auras plus de place sur cette terre. L'homme de Dieu, j'ai deux questions à vous poser, toujours concernant un rapport avec ce que vous avez dit. La première question est de savoir, vous avez dit que le coronavirus, c'est la manifestation de la colère de Dieu pour son peuple qui s'est irrité. Si une personne qui est atteinte du coronavirus, dans la plupart des cas, ceux qui sont sur respirateur, la personne voudrait se repentir et demander à ce qu'un pasteur puisse prier pour lui. Comment les serviteurs pourront prier pour ces personnes-là qui sont sous respirateur, qui ne pourront même pas prononcer un seul mot? Là, voilà. C'est la première question. Très bien, merci. Et la seconde question, c'est que, avec tout ce qui se passe, comme vous l'avez dit, c'est prescrit dans les écrits, dans la Bible, on peut dire que l'Église peut s'attendre à l'enlèvement de l'Église. Les fidèles peuvent s'attendre à l'enlèvement de l'Église. D'accord. À votre première question, nous avons reçu des cas comme ça, n'est-ce pas? Où vous avez la personne qui est pratiquement dans le coma. Qui est pratiquement dans le coma, n'est-ce pas, avec le respirateur comme vous dites là. On nous a appelés
depuis l'étranger pour nous dire que, en fait, on nous a appelé tel jour pour venir juste constater le cas, parce que le taux de l'espérance de vie est maintenant à 30%. On nous a appelés comme ça. Alors nous leur avons dit, la réponse est dans la Bible, n'est-ce pas? Il y a eu une femme qui avait son enfant épileptique. Cet enfant épileptique ne pouvait pas lui-même poser son problème. Mais l'enfant a été sauvé à cause de quoi? De la foi de sa maman. Donc, pour des cas comme ça, quand il nous arrive, nous prenons maintenant la foi d'un membre de famille. Mais l'homme de Dieu, je vous trompe. Permettez que je termine. C'est à ça, je vous donne, c'est un exemple concret que nous avons vécu. Et quand nous avons reçu, parce que la personne était en Europe, sa grande sœur était ici à Kinshasa, nous avons dit, c'est toi maintenant qui dois faire l'intercesseur. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Elle a fait la confession. N'est-ce pas? Elle était même conducteur d'une église. Elle a fait sa confession. Et nous lui avons dit, appelle maintenant là-bas. Le jour où ils sont allés faire la visite, les médecins étaient étonnés de voir que l'espérance de vie qui était de 30% est passée à 75%. De 30% à 75%, ça dépassait les malades. Parce que vous devez savoir, dans Jérémie 23, la Bible dit ceci. Ils disent que je suis un Dieu de près. Mais ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? N'est-ce pas? Ouais. Dieu dit, ma main n'est pas trop courte pour agir, ni mon oreille trop dure. Dieu que nous invoquons à la JCM, à côté du pasteur Andoumbouech, c'est un Dieu qui agit même à distance. Et c'est là où aussi l'un des signes, vous devez reconnaître les vrais serviteurs des faux serviteurs. Parce que les faux pasteurs qui sont en train aujourd'hui de réclamer que l'Église revienne, ils ne sont pas à mesure à ce qu'un fidèle les appelle à distance et ils invoquent Dieu et Dieu agit à distance. Il faut qu'ils soient aussi à mesure d'invoquer Dieu à distance. Mais quand vous avez un pasteur qui dit que non, moi pour que Dieu agisse, il faut que seulement la personne soit toute proche, que je lui impose les mains, comme ça Dieu va agir. Non. Votre Dieu là, il faut qu'il soit en mesure d'agir aussi à distance, même à des milliers de kilomètres. Vous invoquez Dieu. La personne peut être au Kivu, la personne peut être à Goma, la personne peut être aux États-Unis, en France, comme nous. Partout où on nous appelle, partout où les gens veulent le secours de Dieu, on leur dit, réconciliez-vous avec Dieu, marchez avec, confessez vos péchés, et Dieu est en train d'agir. Vous comprenez? Vous permettez que je réponde à la deuxième question sur l'avènement de Christ, n'est-ce pas? Les fidèles peuvent déjà être prêts pour l'enlèvement de l'Église. Mais les gens doivent savoir. J'ai parlé de la 7e trompette, qui est le 7e ange, qui est le dernier ange. Vous comprenez? Qui est le dernier ange qui devait sonner. Parce qu'il faut savoir que c'est spirituel. Vous n'allez pas entendre une trompette physique comme ça retentir du ciel. Ce sont des choses qui se font spirituellement. Effectivement, nous approchons la fin du monde. N'est-ce pas? Mais avant que la fin du monde ne vienne, il faut que le règne de Christ soit d'abord établi sur la terre. Ça veut dire que dans la suite des temps, dans les années à venir, les présidents, les autorités, les fidèles, les citoyens, ceux qui vont diriger le monde, ce sera maintenant des gens qui ont le Saint-Esprit. Avec l'avènement ici du règne de Christ. Et, comme j'ai dit, pour vivre sur la terre, dans les temps à venir, dans les années à venir, il faudra marcher dans la sainteté. C'est ça la condition sine qua non. Donc la fin du monde est proche, parce que quand vous lisez dans Matthieu chapitre 24, n'est-ce pas, verset 14 jusqu'au verset 15, là-bas, la Bible dit il faut d'abord que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier, dans toutes les nations. C'est en ce moment-là que c'est alors que viendra la fin. Que viendra la fin. Cette parole-là, vous devez savoir, la parole-là dont parle le Seigneur Jésus-Christ, cette parole-là, Dieu l'avait déjà promise, elle devait partir du Congo démocratique. Elle doit commencer à partir d'ici. À partir du Congo. Si vous voyez qu'il y a
un foisonnement, qu'il y a beaucoup d'églises. C'est parce que Satan sait que la vraie parole du temps de la fin devait sortir du Congo. Alors il faut faire quoi? Il faut envoyer beaucoup de faux serviteurs pour essayer de brouiller les pistes. Mais maintenant, avec aussi le confinement ici, le coronavirus, c'est une occasion où le Seigneur va démontrer aux gens la différence entre les vrais et les faux. La parole, la solution au coronavirus réside dans la parole de Dieu. Vous devez savoir cela. Et cette parole devait partir du Congo. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 3. Vous lirez là-bas, terre où retentit les cliquetis d'armes, n'est-ce pas? Et vous verrez là-bas, au-delà de l'Éthiopie, ce pays traversé par des fleuves. Au-delà de l'Éthiopie, vous savez que l'Éthiopie est en Afrique. Le pays traversé par des fleuves, ça veut dire des cours d'eau. Le seul pays en Afrique qui a beaucoup de cours d'eau. Et le Seigneur a révélé au pasteur André Mbouesh, lui a dit que sache que moi, Dieu, j'ai mis dans votre pays là plus de 700 cours d'eau. Plus de 700. Ça veut dire quand on dit le cours d'eau, nous avons les lacs, les rivières, toutes les sources, plus de 700. Et c'est un jardin que j'ai mis. Mais pour que vous puissiez bénéficier de cela, il faut que mes enfants de Dieu règnent dans ce pays-là. Il faut que les enfants de Dieu règnent. Au niveau de la région du Seigneur, ça nous reste 7 minutes déjà. Oui, Dani, nous approchons vraiment petit à petit vers la fin de l'émission. Si vous avez une question, vous pouvez aller. L'homme de Dieu, c'est la colère de Dieu. Vous avez dit oui, vous affirmez, nous acceptons aussi. Après ça, ça sera quoi? Ça, c'est ma première question. Après cette pandémie, ça sera quoi? L'enlèvement ou un point d'interrogation? Et quelles sont les pistes de solutions que le peuple congolais ou le monde entier peut le faire? Voilà. Je venais de répondre à la première question. J'ai dit ceci. Le coronavirus, qui est la manifestation de la colère de Dieu, vient. Après ça, c'est l'instauration du règne de Christ. L'instauration du règne de Christ, ça veut dire que ceux qui voudront vivre sur la terre après l'avènement du coronavirus devront se conformer à la parole de Dieu. La solution, je l'avais déjà dit, la solution, il faut que les gens reviennent à Dieu. Les gens prennent la décision d'abandonner le mal. La réconciliation passe par la confession des péchés auprès d'un vrai serviteur qui a le Saint-Esprit. J'insiste. Mais l'homme de Dieu, vous avez dit la confession va faire devant un serviteur de Dieu qui a le Saint-Esprit. Comment que le peuple de Dieu peut connaître que le Saint-Esprit qui a le vrai? Mais bon, peut-être on peut prier par rapport à Dieu. La Bible dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Comment je ne peux pas adresser ma prière chez le Père directement que je fasse déjà devant pasteur John? Comment que je vais savoir que l'évangéliste John a le Saint-Esprit? Oui. Vous vous souviendrez que la confession n'a pas commencé avec nous, n'est-ce pas? Oui. D'abord, dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, il est écrit: la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Donc, quand une personne vit dans le péché, elle est séparée de Dieu. Et la même Bible dit: Dieu n'exauce pas les pécheurs. N'est-ce pas? Donc, quand toi tu viens faire ta confession et que tu es un pécheur, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Pour que Dieu exauce ta prière, quand vous lisez dans Marc chapitre 1, versets 1 à 5, vous verrez là-bas l'histoire de Jean-Baptiste. La Bible dit: tous les habitants de Judée, de Jérusalem, venaient confessant leurs péchés auprès de Jean-Baptiste, ils se faisaient baptiser. Donc, pour que les gens aient le baptême, les gens venaient devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et c'est la même chose qui s'est fait dans Acte 19, versets 18 à 19. Avec Paul, à Éphèse là-bas. Quand les gens ont cru en la parole, la Bible dit: plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc, il faut savoir que ce sont des procédures bibliques. Beaucoup de serviteurs ne connaissent pas cela, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne sont pas envoyés de Dieu. Et ils ne peuvent pas recevoir des confessions parce que je vous dis, quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, s'il reçoit votre confession est caduque. Elle n'est pas valable devant Dieu. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont le Saint-Esprit. Jean chapitre 20, verset 23, n'est-ce pas? Les disciples à qui le Seigneur a donné la capacité de recevoir des confessions de péché et de pardonner les péchés. Donc nous disons au peuple de Dieu, vous avez la possibilité de nous atteindre, même à nos numéros de téléphone. Nous recevons les gens même à distance, où que vous soyez sur la terre. Je dis bien où que vous soyez sur la terre. À ce numéro ici, plus 243 81 66 77 592, plus 243 81 66 77 592, et aussi
plus 243 89 81 44 356. Plus 243 89 81 44 356. Vous pouvez nous appeler et nous serons en mesure de vous recevoir, même à distance, vos confessions, et Dieu se manifestera dans vos vies. Voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Merci Dani Sita, je pense que c'était la dernière question de Dani Sita. Merci Gédéon. Merci à l'évangéliste John Mamba, mais un dernier mot, un mot d'espoir à tous ceux qui sont atteints du coronavirus, ceux qui voudraient se confesser, un mot à ces gens-là. Le mot d'espoir, c'est que le salut pour le monde, Dieu a prévu que cela vienne du Congo. C'est ça d'abord la bonne nouvelle. Amen. Que le règne là va commencer au Congo. Mais ça va commencer d'abord par un balayage. Après ce balayage-là, la manifestation du règne. Nous sommes là disponibles pour recevoir. Vous qui êtes atteints partout où vous êtes, appelez-nous. Nous serons en mesure de vous recevoir même à distance. Et vous verrez vous-même comment le Seigneur va se manifester dans vos vies. Merci beaucoup, évangéliste John Mamba. Je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on peut vous avoir dans ce studio de la radio Shalom Africa. Comme j'ai dit, merci à Dani Sita encore. Merci. J'étais à la présentation. Merci à Roger Gaël qui nous a réalisé pour cette émission. Nous sommes arrivés vraiment à la fin, fidèles auditeurs. Merci de nous avoir suivis de partout. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes sur la fréquence thérapeutique. Au revoir. Bye.